Bonjour Sandrine Pereira, Bonjour. expert comptable, numéros Kefalam. Vous nous parlez aujourd'hui du régime des auto-entrepreneurs. Donc c'est un régime assez simple à obtenir. On Oui, fait appel à son expert comptable. oui. Depuis que la personne elle a déjà le NIF et si elle a le mot de passe de l'autorité fiscale, il a que trouver un expert comptable pour voir quoi. La première chose, c'est comprendre la dimension de l'activité pour qu'on arrive à conseiller le client si on ouvre l'activité avec TVA ou pas de TVA. Il en a des caractéristiques différents en fonction du chiffre d'affaires que l'activité aura. Et c'est très simple, l'expert comptable il le fait dans 2-3 jours, c'est approuvé l'activité, il peut commencer à travailler. Le problème, c'est qu'après, il en a des particularités comme par exemple les factures. Oui, ça au Portugal, la facture a une forme qui est très sévèrement encadrée. C'est pas du tout libre comme on peut faire en France où on peut faire une facture sur un bout de papier. Ici, il faut utiliser un logiciel qui est agréé par l'administration fiscale. Exactement. Ici, ou on le fait sur le portail de l'autorité fiscale, ou il faut un logiciel. Après, nous aussi, on recommande les clients en fonction de son activité parce que c'est plus simple. Et donc ça, c'est une chose importante. Au Portugal, la facturation, il a des caractéristiques très spécifiques et des règles qu'il faut faire la facture correctement et respecter. Exactement. Et notamment, il y a un domaine dont vous voulez me parler, qui est celui de la location courte durée, d'appartements de vacances ou de maisons d'hôtes, toutes choses comme ça. Là, on a des spécificités. Oui, exactement. Donc, on a la location de courte durée. Et qu'est-ce que c'est important de comprendre ici? C'est que la location de courte durée, c'est une activité un petit peu spéciale, différente et que beaucoup de personnes en ce moment l'ont. Donc, normalement, on a des factures de commission de Airbnb et des choses comme ça. Mais c'est important de comprendre que ces factures de commission et qui sont une preuve de réserve, ce n'est pas la facture à le client qui a pris la réserve. Donc, ça veut dire que nous, une fois qu'on a une location de courte durée, il faut toujours qu'on fait la facture aussi de la réserve. Si on arrive à la fin de l'année, pour faire la déclaration d'impôt, il n'y en a pas les factures faites, il y en aura un problème. On n'arrive pas à déclarer les revenus et on serait en retard avec toutes les factures. Pourquoi? Les factures, il faut que ça soit fait dans le propre mois qu'on reçoit l'argent qui c'est la réserve. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est très important. Si votre facture, vous n'avez pas fait votre facture dans le mois qui suit la prestation, on ne peut plus faire passer cette facture dans sa comptabilité. Exactement. Donc, ça arrive pour la location et pour les autres prestations de services. Il faut toujours prendre un logiciel, toujours faire les factures et les faire dans les respectifs mois. Et pas arriver à la fin de l'année et trouver un expert comptable pour faire la déclaration d'impôt parce qu'on a une activité ouverte. Ce n'est pas suffisant. Il faut faire les factures dans chaque mois. Une chose aussi importante, c'est qu'au Portugal, les entrepreneurs, et quand ils ont l'activité ouverte, il faut payer des charges sociales dans la deuxième année. Ça veut dire que dans la première année, on est exonéré. On est exonéré de toutes les charges la première année. Exactement. L'exception à cette obligation de les charges sociales, c'est l'activité de location de courte durée. Donc, on n'est pas obligé de faire des cotisations dans le premier ou dans les années suivantes. Celle-ci, elle est exonérée. Mais les autres activités, dans la deuxième année, il faut communiquer à la sécurité sociale chaque trimestre les chiffres d'affaires et c'est recalculé chaque trimestre les charges sociales. Donc, en clair, on a toujours besoin d'un expert comptable dans ce genre d'activité. Pour être conseillé, pour ne pas avoir des amendes, je recommande. Et aussi, c'est pas facile. Aussi, on a une limitation dans le site de l'autorité fiscale et de la sécurité sociale, c'est qu'ils ne sont pas en français. Et donc, c'est pas facile de remplir les choses, de faire les choses. Si on appelle, personne répond aussi en français. Et si après on fait les choses mal, les amendes, c'est plus cher que payer un expert comptable pour nous aider à faire les choses comme il faut. Eh bien, merci beaucoup pour vos bons conseils. Merci. La French Radio. Portugal.